sans plus tarder, on va partager ensemble la deuxième partie. On a commencé, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, sur nous sommes le corps. Amen. Nous sommes un corps vivant. Nous sommes le corps pour que le corps fonctionne convenablement. Vous savez que des fois, il y a des choses qui fonctionnent, mais pas convenablement. Et nous, notre objectif, c'est de fonctionner convenablement. Il faut prendre soin de chaque membre, car chaque membre est important pour son bon développement. Si nous voulons que le corps se développe, nous devons prendre conscience que chaque membre est important. Ton voisin est important, ta voisine, elle est importante, la personne qui est derrière toi est importante, la personne qui est à l'accueil est importante, la personne qui est à la technique est importante, les personnes qui sont là devant sont importantes, les enfants sont importants. Voilà, vous avez le droit de dire Amen quand vous voulez, je vous assure. Si vous le croyez, Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Voilà, et les enfants sont importants, les ados sont importants, les jeunes sont importants, les couples sont importants, les aînés sont importants. J'attendais un Amen des aînés là. Tout le monde est important. Alors tournons-nous vers une ou deux ou trois personnes, dis-lui, tu es important, vous êtes important. Tout le monde est important, mes frères et sœurs, quel que soit notre âge. Je dirais de l'enfant qui vient de naître, on a eu une naissance il y a quelques semaines dans un couple de l'église, là, et puis jusqu'au dernier, le plus âgé, tout le monde est important. Donc la dernière fois, on a vu son fonctionnement, basé un petit peu sur le conseil, on va dire, de Jéthro à Moïse, dans le fonctionnement. Et aujourd'hui, on va voir, tout membre est important. Et la prochaine fois, on verra son développement. Tout membre est important. Voilà, on a noté la deuxième diapo, on peut la mettre. Martial, merci. 1 Corinthiens 12, 27, vous pouvez ouvrir la Bible, si vous le voulez bien. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Je vais vous la lire dans deux versions différentes. Verset 27 nous dit « Vous êtes le corps, donc nous sommes le corps de Christ. » C'est Paul qui parle à Corinthe spécifiquement. « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » La version Semeur nous dit « Or, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. Amen. » On est tous des individualités. On est tous un qui formons un corps. Il y a deux façons de vivre l'Église. Il n'y en a pas 36. Il n'y en a que deux. Il y en a une, elle est bonne, il y en a une, elle est moins bonne. C'est je suis dans l'Église, je vis mon individualité, je sers le Seigneur, je me fais du bien en servant Dieu, mais je suis tout seul dans mon coin, je sers, je fais mes affaires, soit là, soit là, soit là, et puis c'est très bien, et je glorifie Dieu, et Dieu prend plaisir. Oui, mais pas tout à fait. Puisque il y a cette deuxième manière je fais partie de l'Église, et quelle que soit mon action, ma tâche, mon don que je développe, que je mets au service de Dieu, mais de l'Église, je le fais en communion, en relation, en connexion pour des termes modernes, en activité avec les autres. C'est ça le but de l'Église. C'est vraiment le but de l'Église. L'individualité ne doit pas exister dans l'Église. Mais on va le voir ensemble si vous voulez. D'accord ? Les versets 14 à 26, et je vous invite à le relire, j'hésitais ce matin encore à le lire entièrement, c'est vrai que c'est un gros pavé là, mais c'est Paul qui parle donc au chapitre 12 à l'église de Corinthe, et il parle des dons spirituels.
C'est extraordinaire, je vous inviterai à le relire peut-être à la maison. Et puis ce qui est marrant ou pas, mais ça précède le chapitre 13. Et le chapitre 13 nous parle exclusivement de l'amour. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Et il finit par 3 choses sont importantes: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus importante, c'est l'amour. Et ça, c'est l'accent de Dieu. Ça, c'est Dieu, il veut véritablement accentuer sur ces choses l'amour. Mais l'amour, soyons honnêtes, ça doit se développer. C'est pas inné. Alors, nous avons une certaine dose d'amour les uns pour les autres. J'espère, c'est normal. Ça, c'est la base. Mais l'amour doit croître. L'amour doit se développer. Et ça, c'est en apprenant à être connecté déjà à Dieu, hein, pour qu'il puisse faire grandir l'amour qu'on a dans notre cœur à l'égard des autres, mais c'est aussi une interconnexion, c'est obligé. Ou sinon, on ne peut pas aimer sans connaître vraiment la personne, où on aime tout simplement, mais bon, mais on apprend vraiment, on ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde, mais avoir des connexions les uns avec les autres. Donc, chapitre 12, il développe les dons spirituels, et à un moment donné, l'apôtre Paul met l'accent, et il l'explique par rapport au corps humain. Et c'est incroyable. Et puis c'est à ce moment-là qu'on trouve, voilà, l'oreille n'est pas un œil, et puis le pied n'est pas l'oreille, etc. Et là, on le voit, et il donne des exemples. Vraiment, je le relisais tout à l'heure, je l'écoutais encore, parce que maintenant on peut écouter, je le relisais, etc. On aurait pu carrément s'arrêter et développer sur ça, mais vraiment, je vous invite à le relire. Et en fait, ce qu'il arrive, c'est que tout membre, c'est ça la conclusion, tout membre, même plus petit, l'un des plus petits, est important. Il parle du corps humain. Même le membre le plus petit est important. Moi, tout de suite, quand je vous dis ça, je pense aux tout petits orteils. Ça ne vous parle pas? À moins que vous l'ayez enlevé, vous ne l'ayez plus. Vous savez, le tout petit, que ce soit là, le pied gauche ou le pied droit, le tout petit là. Et puis, honnêtement, on pense même pas à lui. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on pense à lui? Même quand on se lave, j'espère, sous la douche là. Parce que des fois, bon, on va pas raconter les histoires, mais il faut nettoyer quoi. Pourquoi je pense à lui? Parce que dans une période où je faisais pas mal de courses, un jour je me suis fait mal aux petits orteils. Eh ben, j'ai dû cesser toute activité pendant un laps de temps. J'étais très malheureux parce que j'avais besoin de cela, mais j'ai dû cesser toute activité concernant la course pendant un laps de temps parce que j'avais tout simplement mal à un membre. Pour moi, il était insignifiant. Mais quand je reposais mon pied, eh ben, ça me faisait atrocement mal. Mes frères et sœurs, tout petit membre, d'abord, il n'y a pas de petit ni grand membre, hein, mais si tu penses que tu es insignifiant, si tu penses que pour toi c'est fini, si tu penses que tu es trop âgé, ou si tu penses que tu n'as pas encore assez d'expérience, ou si tu penses, je ne sais pas ce que tu penses, mon frère, ma sœur, je veux te dire que tu es important pour Dieu, tu es importante pour l'Église de Dieu que nous représentons ici-bas sur terre. Tu es important, tu es importante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et que vous puissiez dire merci Seigneur parce que chacun d'entre nous est important pour l'Église, pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions avancer pour Dieu bien sûr. Amen. Là, Paul, dans son contexte, dans le verset qu'on vient de lire, il s'agit également d'un appel. Il nous appelle, à travers ce 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 13, à nous aimer les uns les autres, à cet amour mutuel qui est caractérisé. L'amour ne se voit que lorsque qu'il est caractérisé, par le souci de l'autre. Pas juste une remarque, une réflexion, une expression. Oui, nous nous aimons les uns les autres. Alléluia. Et nous jouons de l'arbre sur un nuage. Non, elle doit être accompagnée d'actes, d'inquiétude, pas d'inquiétude, mais de pensée, de soucis, je dirais.
Parce qu'il ne faut pas s'inquiéter comme ça, ouais, mon frère. Non, de se soucier de l'autre. Dans cette communion qui est mutuelle et important aux yeux de Dieu, c'est tout simple. Un papa, une maman. Non, ouais, un papa, une maman. Un grand-papa, une grand-maman. Une grande maman. Une mamie, une grand-mère. Bon, vous avez compris. Quand elle voit ses enfants, la maman ou le papa, qu'il voit ses enfants en train de se chicaner, en train de se brouiller mutuellement, ça ne fait pas plaisir, ça pince au cœur. Pareil pour un grand-papa, grand-maman, quand il voit les enfants, les petits-enfants se chicaner, et puis des fois, les enfants, ils se disputent, se chamaillent, même pour un jouet. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, ça ne fait pas plaisir, ça fait un peu, excusez-moi de l'expression, hein, ça fait des nœuds dans les tripes, là. Ben, Dieu, c'est pareil. Dieu, il veut que nous soyons dans la mesure du possible en harmonie et en paix. Mais mes amis, ça arrive de chicaner. Dans nos familles charnelles, dans nos familles de chair, quoi, avec nos bien-aimés, ben ça arrive. Mais comme c'est la famille, on se tape dans la main, on se demande pardon mutuellement, et puis après c'est reparti. On ne reste pas sur des vieilles affaires, là. Il faut qu'on avance. Amen ou pas amen? Non, c'est juste pour savoir. Comme ça, je sais qu'on peut continuer. Il doit contribuer, cet amour, cet élan, ce souci de l'un et de l'autre, il doit contribuer à persévérer dans l'unité. C'est un travail mutuel, c'est un travail de tous en fait. C'est un travail de mutualité et qui honore Dieu, qui réjouit le cœur de Dieu. Il n'existe ici qu'un seul corps, au sein duquel chacun trouve sa raison d'être. Eh oui, tu dois trouver un épanouissement, une paix intérieure. Ça, c'est la grâce et c'est Saint-Esprit qui le donne. Mais nous devons chacun d'entre nous trouver un épanouissement intérieur quand on vit les uns avec les autres. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein, parce qu'on est des personnalités différentes, des caractères différents, des horizons différents, une vision différente, des origines différentes. Mais tout ça, Dieu l'a mis ensemble pour le meilleur et pour le pire, à la vie, à la mort. Donc je disais, il n'existe qu'un seul corps, au sein duquel chacun trouve sa raison d'être et son moyen d'agir, son moyen d'action, sans pour autant perdre son identité. Chacun a une identité. Comme je le disais, chacun a une pensée, chacun plus ou moins une vision. Il y a des choses, vous savez, apprendre à écouter l'autre, apprendre à entendre. Et je vous le dis, j'ai appris, on apprend toujours en écoutant les autres et on apprend plus vite et davantage. Sans forcément, donc je le disais, perdre son identité ni la particularité de j'ai marqué de notre ministère, mais en fait de notre appel, de notre service. Le mot ministère peut se traduire littéralement par service. Et tous nous avons un service que Dieu nous a confié. Vous savez que Dieu nous a confié à chacun d'entre nous un ministère, un service, un don. Si vous n'êtes pas convaincu, dis-le à ton voisin ou tu le dis à toi-même, ton voisin te le dise. Tu as reçu un ministère, mon frère, ma sœur. J'attendais que vous le dites. Sinon, j'attends jusque demain. Dis-le à ton frère, dis-le à ta sœur. Tu as reçu un ministère, parce qu'il y en a, ils ne savent même pas. Il y en a, ils doutent même. Vous savez, je vais vous dire, il y en a, ils ne savent pas. Il y en a, ils doutent. Il y en a qui doutent. Et il y en a, ils l'ont enterré. Ou ils les ont enterrés pour diverses raisons. Mais mon frère, Dieu te l'a confié, ma sœur. Dieu te l'a donné, Dieu te l'a confié. Dieu t'a équipé. La diapo 3, Colossiens chapitre 1er, verset 18, c'est toujours Paul qui parle aux Colossiens, il dit « Il est la tête du corps, Jésus-Christ, de l'Église. » Il est la tête du corps de l'Église. Ce verset établit Christ qui est l'autorité suprême. C'est lui notre autorité. Si on peut dire s'il y a un boss dans l'Église, c'est Jésus, le Christ. Excusez-moi du terme familier boss,
mais c'est une vérité. C'est lui le boss, c'est lui le patron. Et nous sommes tous à son service en fonction de l'équipement qu'il nous a donné. Et il y a dans cet équipement des ministères, toutes sortes de ministères qu'on peut, voilà, de services et autres, et les ministères dons. Vous voyez ? Et c'est ça, l'Église. Mais c'est lui la direction, c'est lui la tête, c'est lui le cerveau, c'est lui la pensée. Apprends-nous à t'écouter, Seigneur. Et c'est un corps spirituel. Nous sommes déjà spirituels, même si on est très terre à terre, c'est normal. On est aussi encore dans notre corps, heureusement d'ailleurs, n'est-ce pas ? Quand on parle de vie, il est la vie de ce corps. Quand on parle de vie, là, il y a deux vies, vie physique, vie spirituelle. La vie physique, c'est l'existence, le souffle de vie, la vie naturelle que tous nous possédons. La vie spirituelle, c'est également éternel, éternellement. C'est une vie donnée par Dieu, c'est retrouvé, c'est par la foi en Christ, qui ne meurt jamais, qui ne meurt pas, et qui confère une communion éternelle avec Dieu. Amen. Par cette image, Paul révèle que les croyants forment un seul corps, unis et interdépendants. Nous sommes, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à être interdépendants des uns des autres. On a besoin des uns des autres. C'est une réalité, c'est un fait biblique. Comme l'affirme également le verset que nous avons lu auparavant, vous êtes, c'est Paul qui parle, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, pris chacun pour sa part. C'est une métaphore qui souligne la diversité des dons et également des fonctions, tout en affirmant l'unité sous une seule direction, c'est Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Véritable tête qui donne vie et cohérence dans le corps. Nous avons un Dieu cohérent, un Dieu d'ordre, un Dieu qui donne une direction, qui influence plusieurs personnes, un groupement de personnes, pour qu'on aille dans telle direction. Et chaque personne nous devons travailler en commun, nous devons travailler les uns avec les autres pour aller plus loin et que le corps progresse avec la vie que Jésus nous donne. Amen. La comparaison du corps employée par Paul s'applique directement à cet endroit-là, parce que à Corinthe, à l'église locale de Corinthe. C'est un enseignement que Paul a apporté spécifiquement à cause, certainement, de la diversité des difficultés rencontrées par Corinthe pour plusieurs raisons. Christ forme un corps. Il forme un corps. Son corps dans lequel chaque membre a un rôle à jouer et évoquer la complémentarité des croyants. Chacun est un membre de cette grande société coopérative. On doit coopérer les uns avec les autres. Ça, c'est fondamentalement biblique. Et une petite liste que Paul communique, à ce titre, il doit remplir chacun, chaque membre, chaque personne, chaque individu, chaque personne qui respire dans l'Église. Est-ce que tout le monde respire? Est-ce que tu respires? Amen. Chaque individu doit remplir sa fonction en lequel, je le disais tout à l'heure, en fonction de ce qu'il a reçu, de sa possibilité aussi, des mesures, de ses possibilités, etc. Sans orgueil, sans interdépendance, sans jalousie, ni sentiment d'infériorité, ni sentiment de supériorité. C'est ni plus ni moins avec le fruit de l'esprit. Et on va le lire ensemble, la diapo 4, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, entre parenthèses j'ai mis la bienveillance, l'amabilité, la fidélité,
la douceur, la tempérance, donc la maîtrise de soi. On trouve dans d'autres versions un peu corrigées. Seigneur, ta grâce. Amen. Allez, un moment de confession ensemble. Seigneur, ta grâce quand même. C'est vrai, parce qu'on est ensemble. Alors c'est beau ce que je suis en train de citer, et ça c'est, nous sommes appelés à progresser dans ce domaine, mais dans le quotidien, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours malheureusement comme ça. Mais mes frères et sœurs, nous sommes appelés à progresser dans ce domaine bien particulier. Chacun d'entre nous, chaque personne, chaque individu, toi mon frère, toi ma sœur, quel que soit ton passé, ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu crois pas, que tu es tort, que tu es raison, que je ne sais quoi, et moi de même, nous devons apprendre à avancer avec cela. Alors ça pique au début, ça pique un peu. Ah Seigneur, je dois être quoi déjà? Allez, on en prend un au hasard. Allez, bienveillant. Amen. Avec telle ou telle personne, ça va tout seul. Ah, quelle bienveillance il a à mon égard. Donc je rends la bienveillance. La Bible dit, donne sans attendre en retour. Apprenons à donner sans attendre en retour. Oui Seigneur, apprends-nous à être bienveillants les uns envers les autres, à la fidélité, à la douceur. À la douceur. Rangeons les colts, les Winchester, vous connaissez les colts, il y en a, des fois on dégaine là, je dis pas il y en a, je dis tous, on dégaine plus vite que Lucky Luke là, avec des propos, des paroles. Alors un pistolet, je plaisante, on va faire les... Vous savez, moi, dans les années 80, quand on était petit, c'était le petit gars, c'était avec un pistolet, tout ça, je sais pas si... Mais ça tue pas, mais la langue, elle peut nous tuer. Alors, Seigneur, apprends-nous, juste apprends-nous à communier, apprends-nous à être ensemble, apprends-nous à travailler ensemble, apprends-nous à progresser ensemble, apprends-nous à être aimable, à être joyeux, à être en paix, avoir de la patience. Seigneur, apprends-nous vraiment, Seigneur, que ton esprit coule sur nos vies. Souvent, mes frères et sœurs, Église de Dieu, souvent, et moi j'ai entendu pendant des années, et puis à un moment donné, j'ai eu cette réflexion. Vous savez, on dit voilà, comment reconnaître un homme, une femme rempli du Saint-Esprit. Et souvent, on a mis l'emphase sur « il fait ça pour Dieu, il prêche, il guérit les malades. Oh, cet homme-là doit avoir une onction particulière. Oh, cette personne-là doit avoir, elle fait ça, ça cartonne, elle prie. » Pour moi, non, c'est pas ça. Pour moi, faites comme vous pensez. Pour moi, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un où le fruit de l'Esprit pousse sur lui. Croît sur lui, croître, grandit, avance. Parce que c'est le Saint-Esprit, je suis désolé, mais le fruit de l'Esprit de Dieu dans une personne, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bénicité, etc., etc. Alors quelqu'un me dira, ouais, mais c'est un peu contradictoire, il faut le Saint-Esprit pour faire guérir les malades, chasser les démons, etc. Bien sûr qu'il faut le Saint-Esprit, on ne peut rien faire sans. Mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas une mesure de portion d'être rempli du Saint-Esprit. Si je vous dis qu'on peut prophétiser, et malheureusement, il y a eu telle ou telle chose qu'on ne retrouve pas dans le fruit de l'Esprit, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Et nous pouvons malheureusement nous détourner de Dieu. Mais Seigneur, et je dis qu'il y a plus d'onction quand on vit, on essaye de vivre. Vous savez, on ne parle pas de perfection, parce que là si le fruit de l'Esprit, si on le vit, c'est la perfection incarnée. Non, c'est avec nos défaillances, avec qui nous sommes, avec nos personnalités, etc., comme on le disait tout à l'heure. Mais Seigneur, corrige-moi. Saint-Esprit, vous savez, c'est comme une collaboration. Vous savez, on parle de bonne conscience, mais ça va loin de là. Quand ça fait bip bip dans le cœur, mince alors, il y a des trucs il y a des choses dans nos vies, elles sont logiques. Pourquoi insister dans tel ou tel domaine? On sait que c'est pas de Dieu, on sait qu'il faut se repentir. Pourquoi la repentance est tellement compliquée? Il y a des moments, j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Seigneur, fais-nous grâce, que le fruit de l'Esprit puisse pousser normalement
sur nos vieilles branches. Et regarde personne. Non, sur nos branches, j'ai fait exprès de le rajouter. C'est vrai, quoi. Allez, on passe à la suite, si vous le voulez bien. Soit dans l'église, je le disais tout à l'heure, soit il y a la collectivité, on travaille en collectivité, soit on travaille en individualité. Alors, il y a des choses qu'on doit faire individuellement, mais pour la communauté, pour la collectivité. Vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Et malheureusement, à cause de la société, vous savez que notre société, malheureusement, et nous en faisons partie, nous faisons partie de cette société, elle devient de plus en plus individuelle. De plus en plus. De plus en plus. Allez, un moment de confession entre vous et moi. Aujourd'hui, si tu ne réponds pas à un message dans l'heure qui suit, tu es un homme mort. Tu es une femme. C'est vrai. À cause de ça, il faut répondre, il faut être là. Et puis on devient individualiste et on devient super exigeant. On devient, tu voyez, aujourd'hui, on peut rester enfermé comme une ermite sans bouger, tout recevoir chez soi. C'est vrai ou pas? Sans voir personne. L'église, c'est tout le contraire. L'église, elle est vivante. Et c'est pour ça que des fois, ça mousse un peu à droite, à gauche. Parce qu'on est vivant. Voilà, on est vivant. Ton voisin, il est vivant. Ta voisine, elle est vivante. La personne qui est à côté de toi ce matin, elle est vraiment vivante. Voilà. Et c'est normal. Et ça arrive. Sauf que nous sommes appelés à revenir et à apprendre. Punaise, quel apprentissage. Moi, je n'aurais jamais cru qu'à 50 ans, j'allais encore apprendre des choses sur ce domaine. Sur ce domaine. Heureusement qu'on apprend encore des choses. Vous êtes d'accord avec moi? 80 et plus, là, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, 80 et plus, je prends le plus haut de la bande, là, le plus haut de la... Voilà, nous sommes tous, on apprend tous les jours et encore. Et nous, on veut encore apprendre. Amen? Mais sur ce domaine-là, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, apprends-nous à vivre ensemble les uns avec les autres. Diapo 5 nous dit, Romains chapitre 12, verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Tous membres les uns des autres. 1 Corinthiens 10, verset 17, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Amen. Amen. Nous sommes tous un seul corps, puisque nous participons tous à un même pain, celui de vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. La diapo 6, 1 Corinthiens 12, « Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, donc ça, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, esprit de Dieu, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. La diapo 7 nous dit, « Et si un seul membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Tout à l'heure, j'ai cité, voilà, quelle que soit la progression, ce qui arrive, notre travail, c'est sans orgueil, sans indépendance, sans jalousie, ni sentiment d'infériorité, ni sentiment de supériorité. Quand un membre se réjouit, je me réjouis avec lui. Quand un membre pleure ou souffre, je pleure et je souffre avec lui dans la mesure du possible. Et ça revient à se soucier des uns et des autres. Jean Calvin nous dit, la diapo 8, « La foi ne forme pas une multitude de croyants séparés, mais un corps vivant, animé et lié par l'Esprit Saint en
Jésus-Christ. Aujourd'hui, depuis, on va appeler ça le post-Covid, beaucoup de personnes, de frères et de sœurs, qui ont, pour diverses raisons, qui ont décidé de rester chez eux pour vivre le culte via l'Internet, la télévision et autres. Quand on ne peut pas bouger du tout, à la limite, en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, avant toute chose, c'est entendable. On peut l'entendre. Mais quand on est valide, comment on ne peut ne pas être en communion avec les autres, en même temps avec Dieu? Je prends l'exemple. Si je fais venir quelqu'un ici que je ne ferai pas, ou alors si je le fais à moi, je me coupe la main, un coup de hache, ça fait mal. Je la prends, ma main, et je la mets sur le tabouret, là. Et puis je vis séparé, donc c'est mon membre qui vit séparé de mon corps. Qu'est-ce qui va se passer? Mon poignet, on va le soigner, d'accord? On va faire ce qu'il faut faire, les infirmiers sont là, les docteurs, tout, on va me soigner, d'accord? Mais qu'est-ce qui va se passer avec la main là-bas? J'ai entendu? Exactement. Elle va commencer à diminuer, elle va commencer à pourrir, elle va commencer à devenir comme Lazare dans le tombeau. Qu'est-ce qui se passait avec Lazare dans le tombeau? Il sentait, et ça va commencer à sentir, à avoir des ressentis, à avoir le remords, à avoir des mauvaises pensées. Et puis souvent, l'ennemi, je le disais encore il n'y a pas longtemps dans un échange, et souvent c'est très spirituel de dire qu'on a dans son cœur, voilà, je vais rester à la maison, Alors, quand il faut, il faut. Je ne suis pas en train de dire que c'est une doctrine c'est une loi des Mèdes et des Perses. Tu ne dois pas regarder le culte à la télé. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire de vivre la communion avec Dieu, mais avec l'Église, car nous sommes un corps et tous nous avons besoin des uns et des autres. Alors, c'est pas mal, quand on peut, etc. Et peut-être il y a des hommes... Ouais, voilà, je disais tout à l'heure, l'ennemi, c'est exactement ce qu'il fait. Quand il voit une brebis, pardonnez-moi du terme, mais dans le troupeau, je disais, cette semaine, je disais à quelqu'un, voilà, comment les lionnes chassent les antilopes, etc., en savane et tout ça. Vous savez comment elles font? Elles sont à plusieurs parce que le lion, il fait rien, hein, il est tranquille à la maison au fauteuil. Les lionnes sont là, ils sont à l'affût parce qu'ils doivent nourrir d'abord le lion, il faut le savoir, les lionceaux, et ensuite eux. Souvent, ils observent les plus faibles. Et ils cavalent après les plus faibles, ils les saisissent, et après ils font ce qu'ils ont à faire. L'ennemi, c'est pareil, il est comme un lion, voilà, il surveille, il guette, il voit tes blessures. Il voit ton envie de plus aller. J'entends des fois, je prends du recul. Et souvent, c'est en prenant du recul qu'on est en danger. Ou je prends du recul avec les choses, je prends du recul avec l'Église. L'Église, elle n'est pas parfaite. L'Église, elle n'est pas parfaite, c'est vrai. Mais allez. Nous sommes l'Église de Dieu qui doit croître en amabilité, etc., etc. Et là, la personne est isolée. Et là, l'ennemi, il ne lâche pas. Et après, pour revenir en arrière, c'est compliqué. Seigneur, ta grâce, vraiment. Alors, merci Seigneur, parce qu'il y a eu ces cultes à la télé, aux internets, etc. Et puis ça bénit des personnes qui ne peuvent vraiment pas bouger. Mais tu fais partie du corps, mon frère, ma sœur. Tu fais partie du corps. Qui que nous soyons ce matin, vous êtes important pour Dieu et vous êtes important pour l'Église. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Et je prie, nous prions ensemble que s'il y a des frères et des sœurs blessés à cause de l'Église, qu'ils soient restaurés. Parce que Dieu ne blesse pas, Dieu ne fait pas mal. Mais voilà, on a des frères, des hommes, des femmes, comme chacun d'entre nous, bien imparfaits. Mais Seigneur, parle-nous, corrige-nous, conduis-nous, rectifie-nous. Ce que vous auriez dit, mais Seigneur, change-moi encore. Change-moi encore, quel que soit mon âge, quel que soit ce que j'ai vécu, transforme-moi encore. La Bible nous dit que Dieu veut nous transformer de gloire en gloire, jour après jour. Mais continuons. Éphésiens, chapitre 4, versets 15 et 16. Afin que nous grandissions dans le même esprit, dans la même pensée, ça veut dire dans le même esprit, dans une même mesure, en croyant la vérité, et que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui
que tout le corps, bien coordonné et uni, entre toutes ses articulations, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen. On va passer à la diapo suivante, peut-être, la 10, mais je vais lire juste le deuxième verset. Éphésiens, il dit ceci, premier verset 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Là, Paul rappelle aux Éphésiens qu'il est tout en tous, qu'il est le corps de Dieu, mais il a tout mis sous ses pieds. Et juste avant, il y a tout un descriptif, de ce que Jésus, a reçu. Et il dit qu'il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à chacun d'entre nous, à l'Église. Et c'est quand l'Église marche en fonction de ce que Dieu veut pour elle, elle tourne, elle avance. Alors, avec ses imperfections, ses défaillances, etc. Mais elle avance, elle se corrige, elle se remet en question, elle progresse, elle avance, elle se corrige, elle se remet en pression, etc., etc. Je crois que c'est à ce moment-là que Dieu se réjouit. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons saisir le privilège que nous avons reçu, c'est-à-dire toute l'autorité qui appartient à Christ, tout pouvoir qui appartient à Christ, tout niveau, à tous les niveaux, que tout appartient à Christ, tout ce qu'il a reçu de Dieu, tout ce qu'il a récupéré, si je puis dire, depuis qu'il avait quitté son seuil de gloire. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je le donne à l'Église. Je le donne à l'Église. Et moi, je crois que l'Église peut développer son plein potentiel lorsque, bien sûr, on avance, bien sûr, on est là les uns avec les autres. Comme je le disais, je le répète, pardonnez-moi, dans nos imperfections, dans nos machins, dans nos affaires, dans nos passifs, dans nos sensations, dans nos émotions, mais qu'on puisse ensemble se corriger de gloire en gloire. Et là, je crois qu'on rentre dans son plein potentiel que Dieu a prévu pour l'Église locale. Amen. Et ce matin, tu as le droit de faire un grand sourire. Oui, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Ok, gloire à Dieu. C'est bon ça. La dernière diapo, Saint Augustin, l'Église, il a dit, l'Église est le corps du Christ. C'est dans cette union avec le Christ que chaque âme trouve son repos. On aurait pu mettre la paix, on aurait pu mettre le renouvellement, on aurait pu mettre la direction, etc., etc. En tout lieu, l'Église locale constitue le corps de Christ. Chaque croyant est un membre de son corps. Examinons-nous nous-mêmes. Je vais citer quelques questions. Agissons-nous en tant que tels? Et là, c'est tout le monde, ce n'est pas un individu, je parle en tant qu'Église. Agissons-nous en tant que tel, en tant que corps de Christ? Sommes-nous soumis à la tête qui est Christ? Notre Église accomplit-elle l'œuvre du corps de Christ, celle que Christ lui-même ferait s'il était ici-bas sur terre? C'est des questions qu'on doit se poser les uns aux autres, mais en tant qu'Église. Lorsque des non-croyants nous voient, nous regardent, voit-il Christ agir en nous? Jésus l'a dit lui-même, transposé par Jean, et Jean nous l'a amené dans l'Évangile. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, mais aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et là, si vous vous aimez les uns les autres, c'est là que le monde verra, c'est là que Alors c'est quoi s'aimer? S'aimer, c'est prendre en condition ce que l'autre vit, ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent. C'est dans le dialogue, c'est dans le partage, c'est dans l'échange. C'est en se frottant, pardonnez-moi, mais en faisant des étincelles. Des fois, on se bouscule les épaules et puis on ne se comprend pas et puis on n'est pas d'accord. Mais c'est en discutant, en partageant, en priant ensemble, en louant ensemble, en étant ensemble, en passant les combats ensemble, en passant des difficultés ensemble, en relevant la tête ensemble, en voyant ce que Dieu veut pour nous en tant que corps de Christ, en voyant véritablement l'importance de l'autre, etc., etc. Mes frères et sœurs, ici on n'est pas au boulot.
On n'est pas au travail, on n'est pas au bureau, on n'est pas au chantier, on n'est pas là, et souvent des chantiers, ça devient des fois des champs de bataille. Les uns et les autres, ils parlent sur les uns et les autres. Les uns et les autres, soit dans les bureaux, dans les autres, dans les trucs, on parle de tout et de rien. On fait ci, on fait ça, on agit de telle manière et de telle façon. Nous-mêmes, normalement, en tant qu'enfants de Dieu, au sein de son travail, on doit communiquer, quelque chose de tout à fait différent. Est-ce que vous priez pour votre entreprise? Est-ce que vous bénissez votre patron? Je me dis, toi, c'est vous et votre cœur. Est-ce que, pour l'Église, ça doit être rien que naturel. Et des fois, on veut transposer notre manière de faire, notre manière d'être. Vous savez, dans les usines, dans les entreprises, il y a des directivités. Aujourd'hui, surtout, il faut faire du chiffre, il faut faire du résultat. Vous savez, même dans certains domaines, j'aurais jamais cru, on demande du résultat. À France Travail, là, maintenant, avant c'était Pôle Emploi, avant c'était, je sais plus. On demande du résultat. Excusez-moi, je ne sais pas s'il y a des frères qui travaillent à France Travail. Bon. On demande du résultat. Moi, je me suis gratté la tête la première fois que j'ai entendu ça. Je dis, comment ça, on demande du résultat? On demande du résultat. Un entretien, ça doit durer taf, du résultat. Mes frères et sœurs, on n'est pas à l'entreprise. On n'est pas à l'entreprise. On est des bénévoles. Vous êtes des bénévoles les uns les autres. C'est vrai que moi, je suis rémunéré et tu dois y aller, là, 70 heures. J'ai pas de problème avec ça. Ma journée du dimanche, je la considère bénévole. Je vous le dis. Je la considère bénévole et depuis des années, c'est pas depuis hier. Depuis des années, je la considère comme chacun d'entre vous qui servait parce que mes heures, je les fais avant. Bref, je ferme la parenthèse. On n'est pas dans une entreprise. T'es pas là, ok, on s'organise, on parle, on discute, on prie ensemble, on partage, on essaye d'écouter l'autre. Pardonnez-moi, c'est du social à grande échelle. Mais c'est chacun d'entre nous qui devons rentrer dans ce social. Pas dans le socialisme, faites que ce que vous voulez de ce côté-là. Dans le social, dans apprendre à connaître la difficulté de mon frère, ma sœur. Souvent on dit, t'es arrivé en retard là. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, je te... Là, non! Tout peut arriver. Tout peut arriver. Et que celui qui n'est jamais arrivé en retard, lui jette la première pierre. Sauf quand ça devient une maladie. Ça, c'est autre chose. Il y a des gens, ils ont la maladie du retard. Si j'arrive à l'heure, ça ne va pas le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a. Bon, allez, je ferme cette parenthèse-là aussi. L'Église doit être tout simplement apprendre. Et ça, il y a des heures et des milliers d'heures de travail, comme un orchestre. Vous imaginez un peu le chef d'orchestre? Et le chef d'orchestre, je vous le dis encore, ce n'est pas le pasteur. Le chef d'orchestre, c'est Jésus. Il y a différents niveaux, il y a différents responsables, mais il y a le chef d'orchestre, c'est Jésus. On peut lancer la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, au début, je vois que... Ouais, merci. Alors, c'est une pub qui a été... Mais moi, ça me fait fasciner quand j'ai vu ça. Waouh! Et vous imaginez, moi ça me fascine, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi je vois ces dizaines, je ne sais pas, il y a des fois des orchestres de plusieurs centaines de personnes et autres,
Imaginez donc cet orchestre symphonique qui est composé de nombreux musiciens jouant des instruments différents, violon, flûte, trompette, percussion. Chacun apporte un son particulier, un timbre unique. Si, imaginons, un violoniste choisissait de ne pas jouer, le morceau perdrait une nuance essentielle, une beauté que nul autre instrument ne peut remplacer. Si la trompette décidait soudainement de disparaître, le timbre général s'appauvrirait, la composition ne serait plus complète. Pourtant, chaque musicien ne joue pas le même rôle. Certains dirigent, d'autres accompagnent, mais chacun est indispensable dans l'harmonie. Chacun dirige, je vais le relire. Chaque musicien ne joue pas le même rôle. Certains dirigent, d'autres accompagnent, mais chacun est indispensable à l'harmonie. Chacun ici est indispensable à l'harmonie que Dieu souhaite que nous avons, que nous devons développer, que nous devons acquérir, que nous devons progresser, que nous devons... Oui, mais Dieu va bénir, alléluia! Bien sûr que Dieu va bénir, mais si nous, on ne fait pas des efforts, si nous, on ne fait pas le minimum syndical d'efforts, les uns envers les autres, les uns pour les autres, est-ce que Dieu va bénir pour autant? Dieu veut toujours bénir. Nous avons un Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous conduire, qui veut nous diriger, qui veut que nous soyons même épanouis dans toutes ces choses. Merci Seigneur, tu es un Dieu formidable. Moi, je veux t'aimer davantage. Je veux grandir avec toi. Je suis prêt à payer le prix s'il faut. Mais est-ce que nous sommes prêts, ensemble, à vivre l'harmonie? C'est beau, hein, n'est-ce pas? Moi, ça me fait frissonner. Je ne comprends pas tout. Je ne connais pas. Mais ces hommes, ces femmes qui sont à l'unisson, juste pour un spectacle d'1h30, 2 heures. Et il n'y en a pas un qui prend la place de l'autre. Et comme je disais, comme je le lisais, il y a des chefs, il y a des responsables, il y a des personnes qui accompagnent, il y a des instruments, plus haut que l'autre, il y a des instruments peut-être majeurs ou mineurs, je ne sais plus, il y a des accompagnements, il y en a qui accompagnent, il y en a qui sont indispensables. Mais tout ce groupe-là est fait pour être en harmonie. Ah, quelle joie, quelle grâce. Seigneur, on va terminer avec ça. Philippiens, la dernière. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, la charité c'est l'amour qui vient de Dieu, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, Seigneur, ta grâce, rendez ma joie parfaite. C'est Paul qui parle aux Philippiens. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse, et je vais dire nous fasse, regarder les uns comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants, mes frères et sœurs? Église de Dieu, oui Seigneur, nous sommes ton corps et nous voulons glorifier ton corps. Nous voulons honorer ton corps. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vivre, à développer cette harmonie, à développer véritablement ce que tu attends de nous, à grandir dans ce que tu attends de nous. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Merci parce que tu prends toujours compassion de nous. C'est vrai qu'on est bien loin d'être parfait, mais ta grâce nous suffit. Et Seigneur, c'est dans ce moment-là où nous allons compter sur toi, qui peut se passer et qui va se passer des choses que toi tu veux que nous vivions, des choses que tu as préparées d'avance et qui sont révélées, manifestées par l'action du Saint-Esprit. Pardonne-nous si souvent nous bloquons l'action du Saint-Esprit par des pensées, par des actions, par des paroles mauvaises et négatives qui blessent ton cœur.
Mais ce matin, nous prions pour un esprit de changement, pour un esprit de progression, pour une pensée de continuer, d'aller plus loin ensemble. Pour une pensée, Seigneur, apprends-nous à véritablement voir l'intérêt de l'autre avant de voir notre propre intérêt. Seigneur, accorde ta grâce et ta bénédiction pour chacun d'entre nous ici présents dans ce lieu. Et que nos cœurs vibrent pour toi. Et que nos cœurs vibrent pour l'Église, qui est ton corps. Dans le nom de Jésus, à toi la gloire et la louange. Amen. Amen. Nous sommes